Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce make-up. Alors pas celui-ci, celui-ci vous le verrez prochainement. J'ai testé des choses aujourd'hui et je vous ai mis ça en action, mais j'ai besoin de prendre un peu de temps. Mais vous verrez, je vous ferai peut-être une vidéo unboxing puisque j'ai fait un petit séjour dans la capitale. J'ai un petit peu craqué mon sac. Donc j'ai acheté pas mal de petites choses, donc j'étais en train de tester ça. Donc je vous ferai un retour et j'essaierai de vous faire une vidéo où je vous montre un petit peu peut-être ce que j'ai acheté, quelques swatchs par-ci par-là, mais en tout cas ça fera office d'autres vidéos à venir. Mais là c'est par rapport à ce make-up que je vous avais partagé sur Instagram et que je ne vous avais pas encore partagé en détail sur YouTube. Donc c'est parti, go! Des rouleaux sur la tête. Tiens donc, il y avait longtemps. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai tourné ce make-up. Alors là, on n'est pas sur des rouleaux chauffants, mais on est sur des rouleaux basico-basiques. Donc l'idée, c'était que j'avais déjà ondulé mes cheveux avec un fer. Et puis pour dire que les boucles ou que ça apporte du volume, j'ai mis ensuite des bigoudis. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Et donc j'ai fait toute ma routine soin, ma protection solaire. Et ce que j'aime bien faire, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai donc appliqué la base, pas la base du tout, le spray de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup parce qu'il est hydratant, confortable, ça m'apporte un petit shoot d'hydratation. Bien évidemment, seul ça serait pas suffisant, mais j'aime bien cette petite touche de temps en temps avant d'appliquer mon fond de teint. Ça réhydrate un petit peu, surtout si j'ai fait ma routine un petit temps avant. De toute façon, j'adore cette base, notamment pour le avant, pendant, après. C'est pas une base tant fixatrice, elle est plutôt hydratante et c'est ça que j'aime parce que ça correspond très bien à mon type de peau déshydratée, mais surtout, je trouve qu'elle fusionne bien les textures et l'odeur. Moi, j'en suis très fan, j'aime beaucoup cette brume. Et j'ai donc testé la base de KVD Beauty que je n'avais pas encore testée jusqu'alors et je dois bien avouer que je l'aime beaucoup. Alors je ne trouve pas que ce soit une base qui lisse ou qui camoufle, enfin qui lisse les pores ou quoi que ce soit. Mais par contre là où j'ai trouvé un point fort chez elle, c'est que ça a fait tenir certains de mes fonds de teint un peu mieux, notamment au niveau de ma zone T, sur certains fonds de teint qui sont un petit peu plus émollients. Ça a évité que ça migre au niveau des zones où moi j'ai tendance à avoir le fond de teint qui migre, mais si on est génial. Et pour le coup, je trouve que ça fait son effet, j'aime beaucoup. Maintenant, si vous recherchez une base qui lisse les pores, bon, c'est pas forcément vers celle-ci que vous devez aller. Très peu suffit parce qu'effectivement, elle a un petit côté siliconé. Donc trop ça peut potentiellement pelucher, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai une peau mixte, donc j'ai une peau qui a tendance à briller un peu sur la zone T, mais j'ai les joues déshydratées. Donc là, pour le coup, j'ai ressorti une base que j'avais achetée en petit format. D'ailleurs, j'ai les deux bases de Rare Beauty. Une marque que j'aime beaucoup, et là j'ai ressorti la lumineuse et vous verrez quand je vais l'appliquer, on voit qu'elle est bien lumineuse, elle est un peu perlée, elle est pas métallique, elle a vraiment ce côté perlé qui donne un petit côté un petit peu plus rebondi aux joues et surtout bien hydratante, qui est un très bon support. Alors pas forcément avec le fond de teint que j'ai appliqué ensuite parce que je voulais la remettre en action, mais un bon support notamment sur des fonds de teint qui ont tendance un petit peu à être un petit peu moins confortables. Peau mixte, hein, je vous l'ai déjà dit, l'idéal lorsque vous voulez que tout fonctionne plus ou moins bien entre guillemets, hormis l'application et de prendre le temps d'appliquer ces produits, c'est avant tout de se dire que notre peau est unique. Donc moi j'ai une zone T qui brille et j'ai des joues hyper déshydratées. Donc pour le coup, j'ai besoin finalement de mettre deux bases différentes, puisque finalement l'une et l'autre, si je mets la Rare Beauty lumineuse sur ma zone T, je brillerai davantage, et si je mets la KVD sur mes joues, et bien ça sera déshydratant. Donc dans tous les cas, il faut que je fasse du zoning, parfois même je le fais même au niveau des fonds de teint, ça je vous l'ai déjà dit. Et du coup c'est plus porteur et plus efficace, notamment quand vous avez ce type de peau. Je viens humidifier mon pinceau, alors là je l'humidifie avec la Charlotte Tilbury parce que je l'avais sous la main, mais encore une fois, je sais que c'est une question qui est souvent posée, notamment pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais le fait d'humidifier votre pinceau, ça permet à votre pinceau de moins retenir la texture de votre fond de teint. C'est un peu comme quand vous humidifiez votre éponge. Maintenant, vous pouvez le faire très bien avec une brume d'eau. Vous n'avez pas besoin de prendre une brume fixatrice. D'ailleurs, ne prenez pas une brume fixatrice, très fixatrice, parce que ça va un petit peu figer les poils et ça peut avoir un impact sur l'application. Donc une brume d'eau, c'est très suffisant. Et je vais vous parler enfin de ce fond de teint que j'ai testé il y a un petit temps et en plusieurs fois de différentes façons, le fond de teint de chez Kosas. Alors je ne sais plus si je l'ai acheté sur Space NK ou sur Cult Beauty, en tous les cas je vous mets tout en barre d'infos. Que promet ce fond de teint déjà? Donc c'est un fond de teint qui est formulé avec 96% d'origine naturelle. Il y a une grosse partie maintenant de fond de teint qui est comme ça, dans ce sens. Qui a pour but de donner un effet seconde peau et de lisser les pores, qui dure toute la journée. C'est un peu large, qui dure toute la journée. Vous avez du niacinamide, de la caféine, du squalane, des peptides et de l'acide hyaluronique. Il apaise, il hydrate et repulpe pour avoir un rendu plus lumineux et donner cet effet un peu soin comme on voit actuellement dans beaucoup de fonds de teint. Les pores floutés et lisses. Il a également un SPF 25. Il a pour but d'être confortable. Ce fond de teint est très joli. J'aime beaucoup son rendu qui est tout à fait dans la lignée de mon type de peau mixte
très déshydraté. Dans la vidéo, je l'ai appliqué avec le numéro 7 de It Cosmetics et entre temps, je l'ai appliqué avec le 31 de chez Refer et je préfère avec le 31 de chez Refer parce que c'est un fond de teint un petit peu émollient. C'est un fond de teint qui a besoin d'être un petit peu chauffé et du coup, je trouve qu'avec le numéro 31 de chez Refer, on arrive un petit peu plus à étirer le fond de teint. Mais je préfère de préférence l'appliquer au doigt, c'est comme ça que j'aime aussi beaucoup appliquer mes fonds de teint, notamment quand ils ont une texture émolliente. Déjà, on en met beaucoup moins, ça fusionne mieux avec la peau et ça permet de chauffer la matière. Alors vous verrez qu'on voit tout de suite ce côté lumineux voire repulpé et ça c'est vrai, je trouve qu'il apporte un shoot d'hydratation, c'est très confortable et c'est un côté comme ça un petit peu émollient mais pas trop et qui redonne un petit peu de plumping à la peau qui moi me plaît beaucoup par rapport notamment à mes joues. On voit qu'il a une belle couvrance légère à moyenne, on est sur une moyenne moins. On peut aller sur du plus mais pas une haute couvrance mais c'est déjà bien suffisant. Je trouve qu'il fait quand même bien le job. Vous voyez d'ailleurs après je l'applique au doigt et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli, plus naturel comme ça et je trouve même que ça fusionne mieux avec ma peau. Il y a des textures comme ça qui sont beaucoup plus agréables au doigt, alors n'hésitez pas à l'essayer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas travailler avec les mains mais je vous assure que pour travailler avec plein de textures, il y a parfois des textures, lorsqu'on les applique au doigt, ça change la donne par rapport au rendu. Mais c'est en fonction de vous. Moi, vous voyez, j'aime pas trop travailler à l'éponge. Je suis convaincue qu'il y a des textures qui sont mieux que d'autres à l'éponge. C'est pas l'outil que je préfère. Mais après ça, c'est une question d'habitude, de sensorialité, d'envie. Donc à vous de voir, mais sachez quand même que ça peut jouer par rapport à l'outil que vous allez utiliser, et notamment vos mains. C'est un fond de teint qui est modulable et c'est un fond de teint très appréciable pour ma peau déshydratée. Maintenant, il lisse pas vraiment, c'est pas celui qui lisse le plus mes pores mais ça ne les amplifie pas. C'est une promesse, du coup je trouve pas que ça soit une promesse probante lorsque je regarde les pores de ma peau. Rien d'alarmant puisque finalement c'est comme avant mais quand même il fait un très joli résultat, il est très agréable sur ma peau, il a plutôt une bonne tenue. Alors c'est pas une tenue optimale parce que ça va maigrir un petit peu au niveau de mes sillons parce qu'il est quand même émollient mais c'est un fond de teint que je pourrais recommander aux peaux très déshydratées comme la mienne, peau normale aussi déshydratée et pour les peaux sèches. Alors pour les peaux grasses je pense que ce fond de teint va être un petit peu trop émollient pour vous et va briller très rapidement. Oui il va être un petit peu trop donc si vous l'avez testé, que vous avez une peau grasse, vous savez que les peaux sont uniques, mais vraiment par rapport à cette texture, plus destinée selon moi aux peaux sèches, aux peaux déshydratées, où là vous allez apprécier par rapport à son confort. Je vais appliquer ensuite le concealer et je vous l'avais déjà présenté puisque je vous ai dit que je l'aimais beaucoup. J'aime beaucoup ce concealer parce que justement elle a également une texture agréable dans le sens où elle est émolliente mais pas trop. Elle fusionne bien avec la peau, très peu suffit. Là pour le coup on a une couvrance légère moyenne plus, on peut le moduler et le rendu est très joli, il dure toute la journée. Moi je l'applique au doigt. Mais je trouve qu'il tient bien la route et il apporte un petit lumineux que j'apprécie et je trouve justement qui repulpe entre guillemets. Qui peut donner un petit côté lissant à... Alors c'est pas le plus lissant mais en tout cas il est très confortable. Il ne nécessite pas forcément une application trop longue donc ça peut être un anti-cerne sur les matins pressés. Mais surtout il a ce côté repulpant et flatteur je trouve. Le temps que mon teint fusionne, je voulais vous parler de ce que je porte sur les yeux. Alors le premier produit on peut presque le porter seul et je vous en parle depuis un petit moment. Les fards liquides de chez Armani que j'aime et que j'adore, notamment cette couleur qui est très belle seule, mais je vais l'utiliser en support parce que je trouve qu'ils ont une bonne tenue et je trouve magnifique cette fard. Je trouve magnifique ce fard. Déjà seul du mascara, make-up très rapide, très simple et voilà, vous êtes déjà maquillé et limite même si vous avez un peu de temps et que vous le souhaitez, vous mettez un peu de lumineux, on n'en parle plus. Là je m'en suis servi de base parce que je voulais mettre une palette en action que je me suis achetée sur le site Biotibé. C'est une palette que j'ai vue très souvent passer et dont j'aimais beaucoup le packaging, ça m'a appelé mais c'est pas suffisant, et l'harmonie puisqu'on est sur une très jolie harmonie de brun chaud avec aussi du kaki, du vert. Et d'ailleurs je vous ai pas dit mais c'est une palette de Melt Cosmetics. Alors franchement le packaging je le trouve très réussi, j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup appelé mais surtout l'harmonie je la trouve très belle et réussie. Ces bruns chauds surtout m'ont appelé, j'aime beaucoup ce genre de couleur, c'est pas tant l'originalité parce qu'au final j'en ai. Mais je sais pas, ça m'a appelé et surtout ces verts un petit peu kaki, aussi c'est lumineux, je me suis dit tiens j'ai pas encore testé et j'ai bien envie de les mettre en action. Là je vais commencer par le brun plus clair, ça se fait très bien, c'est très pigmenté. Alors attention, très peu suffit parce que là pour le coup, faut pas vous louper, on est sur de la pigmentation, on a un beau level quoi. Donc petit à petit, sinon vous pouvez, alors ça se dégrade bien mais limite si vous avez peur un petit peu que ça se dégrade pas bien,
je vous invite à mettre un petit peu soit de poudre translucide pour aider votre fard à se dégrader, ou un fard de transition qui vous permet de bien dégrader également. Mais faites attention, n'en prélevez pas trop parce que c'est vraiment intense. Et je viens de prendre ce magnifique brun chaud qui est juste sublime et qui tout de suite va rehausser le fard de chez Armani. Et là ça donne de l'intensité. Alors c'est une couleur très belle, très chaude, très pigmentée. Ça se fait relativement bien tout de même, mais encore une fois allez-y petit à petit et modulez au besoin. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile et je le dégrade au creux de paupière. Je l'applique également au ras de cils inférieur, ça va permettre donc déjà de construire comme un premier smoky. Je voulais déjà voir un peu comment ça se comportait et je trouve que les fards travaillent très très bien. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie de cette palette. Et je viens prendre ce marron un petit peu plus profond et là je vais le travailler au ras de cils. Alors pareil ça se fait très bien, toutefois quand je l'applique sur l'autre fard, je me suis rendu compte que le fard n'était pas aussi intense que dans le pan. Ça se fait très bien, attention, et on voit le contraste, mais je pensais qu'il allait être un petit peu plus intense. Et je voulais apporter une petite touche en plus, une petite touche de peps dans mon maquillage. Et j'ai donc mis le crayon qui est un réel coup de cœur pour moi. Ce violet est sublime, violet pailleté, belle tenue mais vibrant. Et alors je trouve que l'association du violet avec ce brun chaud, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'aime beaucoup. Après, évidemment, là, c'est une proposition de make-up. Servez-vous des constructions qui vous sont utiles. Et limite, vous pouvez mettre un marron, un noir, enfin, ce que vous voulez, même un marron pailleté, le bronze de Victoria Beckham, ce que vous souhaitez. D'ailleurs, c'est une construction et amusez-vous à mettre justement du peps, d'une couleur que vous aimez, du vert, du bleu. Là, le violet, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'adore ce crayon. Ça a permis d'apporter une petite touche d'originalité. Je l'ai un petit peu donc travaillé au ras de cils inférieur, que je vais ensuite dégrader pour que ça se fonde bien au niveau de mon ras de cils et pour que ça soit bien fondu au niveau de mes cils. Donc je vous ai déjà parlé de ce mascara, c'est le mascara de chez Sephora. Donc je l'ai pas encore acheté en grand format parce que j'ai acheté d'autres choses. Ça peut être potentiellement un mascara que je peux acheter, mais il faut que je le mette encore plus à l'épreuve parce qu'il avait un petit peu transféré. Mais franchement, j'aime beaucoup son résultat. Je trouve qu'il déploie bien les cils, il les recourbe bien. Il est plutôt pas mal. Dans ma commande, j'avais donc pris la poudre de finition de Kosas. Et alors, très jolie poudre. Elle est fine, elle floute. Elle apporte vraiment cette fixation. Mais attention, pour moi, ce n'est pas une poudre de fixation, c'est-à-dire une poudre matifiante sur du long terme, notamment pour peau grasse. Par contre, elle parfaire le teint. Elle apporte quand même cette fixation avec un côté flouté tout en restant quand même assez fine. J'aime beaucoup, ça fait un peu terre cuite finalement et je trouve que le résultat est très joli. Elle dénature pas trop le rendu du fond de teint. Vous avez parfois des poudres de fixation qui sont un peu plus couvrantes, donc du coup ça enlève un petit peu soit le côté un petit peu plus make-up, no make-up, ça dépend de ce que vous souhaitez. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu couvrant, mais j'aime bien aussi quand ça reste un petit peu neutre pour que je puisse avoir une transparence et laisser un peu le rendu du fond de teint, ce qui est son cas. Et je la trouve très belle, elle fixe bien, elle floute, elle n'est pas déshydratante. Pour autant sur ma zone T, pour l'avoir testée au préalable, je trouve qu'elle manque de matité dans le temps. Là j'ai sorti ma Givenchy parce que pour l'été, non, pour l'hiver, elle me convient très bien, elle fixe bien, elle tient bien ma matité. La Huda étant l'excellence pour moi parce qu'elle fait vraiment bien tenir mon fond de teint au niveau de ma zone T. Mais la Givenchy, l'hiver, puisque j'ai une peau un peu moins mixte, un peu moins brillante, elle me convient bien et je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. La Givenchy, la Huda, c'est mes... Voilà, elle a un level. Oui, je sais, je dois vous faire un petit top de poudre, ça arrivera. Dans ma commande, j'avais mis le bronzer de chez Kosas. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai fait « Oh, il est un petit peu orange ». Mais surtout, il est très pigmenté. Alors effectivement, il est très chaud et un peu trop lumineux à mon goût. Donc, trop chaud, un petit peu trop lumineux. Donc, attention pour les personnes qui auraient tendance à avoir des textures de peau. Ouais, ça peut mettre l'emphase sur la texture de peau et les pores de la peau. Et puis en plus, il faut vraiment y aller mollo polo. Mais après, c'est peut-être la teinte aussi que j'ai prise qui est quand même un petit peu soutenue. Ce qui est probablement le cas, mais je crois qu'il y avait des ruptures. Donc encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. Après, c'est très joli, c'est très fin, ça se fond bien sur la peau. Mais là, pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas la bonne couleur, que ce soit satiné et que ça donne un effet un peu trop bonne mine, bon, je ne l'ai pas apprécié, j'avoue, à sa juste valeur. Bon, ça se fait bien quand même. Je voulais vous mettre en action l'highlighter liquide que j'avais acheté il y a un petit temps de la marque Vive Cosmetics, donc je vous parle très souvent que j'aime beaucoup. Je vous avais mis en action tout dernièrement le Givenchy. Le Givenchy, je l'adore, il est très très joli. Alors le Vive est très beau, mais je dirais qu'il est peut-être un petit peu moins lumineux que le Givenchy. J'ai une préférence pour le Givenchy, je dirais même, mais par contre je le trouve très beau. On est sur une très belle texture, une belle couleur que j'apprécie bien, champagne, qui se diffuse très bien en pinceau, même au doigt, qui en plus n'est pas grasse et qui va se fixer sans pour autant marquer. C'est une chose que je n'aime pas dans le genre de produit. Ça peut arriver et je trouve que ça se fond bien et c'est plutôt très joli. On a un très très beau résultat et j'aime beaucoup le porter. Après, si je devais choisir entre le Givenchy dont je vous ai parlé, c'est vrai que j'ai une préférence pour le Givenchy. Mais pour autant, je le mets quand même assez régulièrement, avec d'autres bien sûr, puisque j'en ai d'autres
à vous montrer. J'ai ressorti ce duo blush de LH Cosmetics. Alors ça fait un petit moment que je l'avais pas porté, c'est bien de ressortir ces produits, notamment de ces tiroirs, il y a des petites merveilles. Et notamment ce duo, enfin vous avez plusieurs teintes, parce qu'on est vraiment là sur une poudre très très fine qui est légèrement lumineuse, mais vraiment qui met pas l'emphase sur les pores de la peau, qui est bien pigmentée, et du coup ça fusionne bien sur la peau. C'est très fin, ça fait un bel effet naturel, enfin ça dépend de l'intensité que vous allez y mettre, hein, parce que vous pouvez le moduler. Mais j'aime beaucoup ce duo, notamment cette couleur, mais d'autres couleurs hein, d'ailleurs. Et je trouve que ça se fond vraiment bien sur la peau. N'hésitez pas surtout à travailler vos textures, je vous le dis tout le temps, mais je préfère le répéter. Plus vous allez travailler vos textures, vos poudres, plus ça va fusionner avec votre peau et plus ça sera naturel. Et alors là, je voulais vous parler de ce coup de cœur dont je vous ai déjà parlé, ce crayon de chez NARS, et notamment cette couleur de toute beauté. De toute beauté. Alors j'adore la texture de ces crayons qui est glissante, qui est confortable malgré que ce soit un mat. Enfin c'est un mat mais pas tout à fait mat, ça déshydrate pas, ça vous fait pas des plis sur les lèvres. C'est très 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 beau, mais cette couleur est magnifique. Alors ça dépendra de votre carnation. La tenue est plutôt bonne. On n'est pas sur du sans transfert, mais bon moi ça me gêne pas plus que ça. De toute façon encore une fois, moi j'aime bien enlever mon rouge à lèvres quand je mange, sauf si j'oublie. Mais on est sur un très joli rendu, puis l'effet crayon apporte quand même un petit peu plus de précision. Donc d'ailleurs je me suis dit que j'allais me racheter d'autres couleurs, je l'ai pas encore fait, et clairement c'est une belle découverte. Un petit coup de cœur. Mention spéciale pour ce gloss que j'avais acheté, souvenez-vous il y a un petit temps, dans la boutique Wycon. C'est un gloss lumineux, pailleté, et il est vrai que je cherche le gloss qui pourrait remplacer mon Fabian Cosmetics. Bref, on en reparlera, je vous ferai un point sur ceux que j'ai testés, que j'aime et que j'aime un peu moins. Celui-ci est magnifique, il est très pailleté également et donne tout de suite une autre dimension. Vous auriez pu le laisser le crayon tel qu'il était, hein, c'est à vous de voir, c'est parce que j'aime bien un petit peu aller plus loin pour vous montrer plusieurs options. Mais je dois bien avouer que l'association des deux c'est plutôt pas mal. Sachez que je suis repassée depuis à la boutique Wycon. Oui, oui, oui. Je vous avais parlé d'un fard magnifique, qui est d'ailleurs en rupture, mais apparemment il devrait revenir, et j'ai eu écho que d'autres fards allaient arriver prochainement. Je pose ça là. Donc évidemment, je m'empresserai d'aller visiter quand je serai de passage à Paris. Mais ouais, j'ai un petit peu craqué, et je vous montrerai quelques petites choses dans une de mes prochaines vidéos, et notamment sachez que je porte quelques-uns de leurs produits. Pas que. Il y a un petit mélange de tout de ce que j'ai pu acheter ces derniers temps, et vous verrez, il y a des belles choses. De toute façon, moi je suis très amatrice d'un petit gloss comme ça ou de quelque chose de pailleté sur les lèvres. J'avoue, bon là j'ai laissé le côté mat qui est très joli, j'adore cette couleur. Mais je pourrais, d'ailleurs c'est confortable. C'est un petit temps que je l'ai, je trouve ça confortable. Et j'aurais pu apporter de la lumière, mais bon c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à remettre, ça donne un petit côté repulpé. Petite touche parfum Soul of Pirate, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vraiment en long, en large, en travers. Cette vidéo, je vous parle de parfums qui, à mon sens, méritent toute leur attention. Alors vous avez des prix un petit peu plus niche, c'est-à-dire un petit peu plus élevés, et des beaucoup moins chers. Et alors d'autres, notamment un qui, j'ai eu des retours de votre part, vous l'avez acheté entre temps, et d'autres, vous l'avez acheté mais vous l'attendez, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à faire vos commentaires dans ma précédente vidéo où je vous parle justement de ces fameux parfums, et lui en fait partie. Donc je vous laisse sur un suspense, je vous laisse aller voir la description dans ma vidéo. Il est atypique, il est intense. Il est très particulier, je vous avais parlé dans la même maison du parfum Poudre de Fée qui lui est le yin et le yang, ça n'a absolument rien à voir. Et lui on est vraiment sur un parfum qui est avec énormément de caractère mais tellement atypique que je vous laisse aller voir la description dans ma vidéo précédente. Puisque effectivement elle date d'il n'y a pas longtemps, donc ça vous laissera peut-être le temps de découvrir celui-ci, mais d'autres qui à mon sens méritent quand même qu'on s'y attarde. Et puis j'enlève mes bigoudis. Alors le but de ces bigoudis, parce que c'est pareil, j'en ai déjà des bigoudis de toutes les formes, mais je voulais des plus gros parce qu'en ce moment je cherche les gros pour, pas forcément, parce que ça paraît pas là parce que je les ai lissés, mais j'ai quand même un peu de volume, mais pour discipliner, avoir un peu plus de volume, un brushing un petit peu plus dans les années 90. Non mais j'aime bien faire des tests un peu comme ça. Et j'avoue que c'était pas mal. Bon, je laissais poser un petit peu, mais c'était pas mal. Bon là, ce jour-là, j'étais pressée d'ailleurs. Bon, je vous mettrai ça sur Instagram, je sais pas si j'arriverai à vous le mettre là, mais je mettrai ça sur Instagram. Je me suis énervée avec moi-même. Pas parce que j'étais à la bourre et que, bah voilà, je veux aller dans le détail, sauf que j'étais à la bourre et je me suis énervée moi-même. Je me dis, mais dépêche-toi. Je parlais avec moi-même. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive très souvent que voilà, je me perds, je veux aller dans le détail et tout, et alors que j'ai pas le temps. Je vous laisse donc sur le rendu global de ce maquillage, de cette coiffure un petit peu à la Dallas, mon univers impitoyable, tout. Ou ça peut être le feu de l'amour, ou ça peut être côte ouest, enfin,
ça ne parlera pas à tout le monde. Ça dépend de l'âge que vous avez. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé l'un de ces produits, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à me rejoindre tout court dans les commentaires. Faire un petit débrief. Partagez-moi d'ailleurs un petit peu vos découvertes ou ce que vous avez ressorti ces derniers temps de vos tiroirs. Ouais, c'est une bonne idée, tiens. Posez-moi vos questions là-dessus ou des produits que vous aimeriez voir en action. Ouais, tiens donc, mettez-moi ça dans les commentaires. Comme ça, je checkerai tout ça et je verrai un petit peu ce que je peux faire. C'est une bonne idée, non? En attendant, je m'arrête ici, mais nous, on se retrouve très vite sur Instagram, puisqu'il se passe des choses sur Instagram, sur TikTok, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!